Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 10 mars. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles. Ça peut parler aussi également à d'autres liens d'âme. Donc là, je suis en train de battre l'oracle qui s'intitule Mon Oracle pour avoir la météo énergétique. Et pendant ce temps, écoutez, je vais tous vous saluer. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés fidèles. Bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux. Je vous remercie d'être là, de vos commentaires chaleureux qui vraiment me vont droit au cœur. Voilà, donc j'ai encore des cartes qui sont tombées. Pour ceux qui me découvrent, c'est comme ça. Donc apparemment, j'ai une abonnée qui m'a dit que lorsque les cartes tombent, c'est que c'est le message à venir. Mais là, j'ai trop de cartes, donc je ne vais pas les prendre. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Les énergies sont un petit peu plus douces. C'est vrai que la semaine dernière, on était passé par des phases de doute. Et là, on arrive sur des énergies un petit peu plus légères. C'est vrai que, voilà, on arrive aussi sur une nouvelle lune. Et là, regardez, j'ai la carte de la réalité. Donc là, c'est l'idée qu'il y a autant de réalité que d'individus, qu'en définitive, on est comme on est, on a les idées que l'on a. Si on veut la changer, seuls nous-mêmes pouvons la changer avec une vision peut-être un petit peu différente, un autre regard sur les choses. Donc il y a peut-être l'idée là de quelqu'un qui va avoir un autre regard sur sa réalité. Oups, celle-ci elle a volé, donc je vais la prendre. Un petit instant. De quelle réalité s'agit-il? Et là, il s'agit d'inverser la vapeur. Donc là, au niveau des énergies, je pense qu'on s'adresse à une personne où on conseille à cette personne d'inverser la vapeur, c'est-à-dire de changer un petit peu son angle de vue. Et tout à l'heure, on nous parlait de changer sa réalité. D'accord. Donc là, on vous dit effectivement, il y a des grandes portes qui sont ouvertes. Enfin, toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Donc là, on vous invite effectivement, pour ceux et celles qui ont encore quelques peurs, effectivement de ne pas vous laisser dominer par vos peurs et de regarder quelle est réellement votre réalité, peut-être de la changer si c'était une réalité qui vous était plus ou moins imposée. On vous invite là peut-être à créer votre propre réalité, à être, je dirais, fidèle à celle-ci, et d'essayer effectivement de ne pas donner trop de place à ces peurs qui vous empêchent en fait d'aller vers ce quoi vous êtes destiné. Donc là, il y a l'idée d'un chemin de vie, d'un chemin d'âme. Voilà, donc on va voir un petit peu. Donc maintenant, je vais demander à l'oracle du Tao pour confirmer un petit peu cette météo énergétique. Alors, merci Meki de me dire, s'il vous plaît, la météo énergétique sur le lien pour cette milieu de semaine. On est quoi? On est mercredi aujourd'hui? Et oui, déjà. Alors, merci de me dire, s'il vous plaît, mes guides, météo énergétique. Donc là, vous pouvez accélérer si ça va pas assez vite, parce que parfois, autant elles peuvent sauter de temps en temps, autant des fois, elles mettent du temps à parler. Et là, j'en ai une. Et on me parle d'attente. Je pense que là, on a une attente qui a été mise sur le lien, quelque chose, voilà, qui a été un petit peu interrompue, une sorte d'arrêt sur image. Et on nous dit que cette attente-là, elle a été liée en fait à des peurs. Donc que ce soit le masculin ou la féminine, on a tous des peurs. Et là, on vous invite clairement à inverser la vapeur, à ne plus vous laisser dominer par vos peurs et pour vivre votre réalité, votre destinée en fait. Donc on vous invite vraiment à changer votre angle de vue, à ne plus vous laisser dominer par vos peurs. C'est ce qui fait que vous êtes dans une situation, je dirais, qui n'avance pas, qui stagne. Donc, ça va parler à ceux pour lesquels, ou ceux et celles pour lesquels, regardez, j'ai ça qui saute, sont dans une relation plus ou moins en distanciation, en séparation, ou bien il y a une coupure. Et là, effectivement, à cause de certains obstacles, et on me précise effectivement que ce sont ces peurs, les obstacles, d'accord? Aujourd'hui, ces obstacles, c'est vous qui les créez. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est à vous de créer votre réalité. Et là, il y a cette idée que les obstacles, c'est vous qui les avez érigés, en fait, à cause de vos peurs. C'est comme si vous aviez mis tout autour de vous un grand mur pour pouvoir vous protéger, d'accord? Et par rapport à quoi? Par rapport à ce lien d'âme. D'accord? Donc là, c'est un appel à changer votre angle de vue, à observer vos peurs réelles et à véritablement être honnête avec vous-même sur quelles sont ces peurs et peut-être à changer effectivement votre réalité
Peut-être que ça peut concerner aussi des personnes qui sont un petit peu têtues et qui sont figées dans des peurs, qui veulent pas, je dirais, changer d'avis ou quoi que ce soit. Ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, on nous dit que c'est vous qui êtes plus ou moins là responsable de ces obstacles, car c'est votre mental lié à vos peurs qui les met en place et c'est par rapport à un lien qui est dans l'attente. Donc, on va voir maintenant ce qu'on nous dit, ce qu'il va se passer dans la matière pour ce lien là, ces personnes qui sont concernées. Je vais demander aux cartes lumière pour voir un petit peu au niveau émotionnel où en est le masculin, où en est la féminine. S'il vous plaît mes guides, merci de me dire au niveau émotionnel où en est le masculin. On va voir qui a peur en fait. Hein. Ça peut être les deux, ça peut être le masculin, la féminine. On va voir. Donc au niveau émotionnel pour le masculin, donc là si vous voulez, on a un masculin à qui on invite effectivement d'aller au plus profond de son inconscient pour trouver des réponses. Donc il est probable que le masculin soit concerné par ces obstacles qu'il a érigés en fait contre ce lien, qui fait que ce lien est en attente parce qu'il avait ses peurs. Ok ? Allez mes guides, merci de me dire une autre carte pour le masculin s'il vous plaît mes guides. Effectivement, ça nous confirme, on a un masculin qui s'est mis un petit peu en retrait. Voilà, donc prenez ce qui vous parle, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Là, ça va parler d'un masculin qui s'est peut-être mis en retrait par rapport au lien, hein, d'accord, on le voyait, qui a érigé des obstacles, qui a mis le lien en attente, et on incite ce masculin à aller au plus profond de son inconscient pour trouver des réponses, et surtout des réponses liées à ses peurs, hein, qui en fait le figent, hein, et on lui demande effectivement de voir les choses d'une autre manière. Peut-être on a quelqu'un en face d'obtus, hein, qui veut pas changer de vision des choses, qui est assez intransigeant, assez têtu, assez, je dirais, déterminé, bloqué. Alors moi, je pense que ces énergies-là, pour cette personne-là, le masculin, lui apportent quand même des émotions assez figées, puisqu'il va à l'encontre de son âme. Donc il doit y avoir une forme de tension intérieure, hein, énergétique, qui s'opère en lui, puisque effectivement, il se bloque. Hein. Non seulement il se bloque lui-même dans son évolution, puisque c'est un lien d'âme, donc ça fait partie de son chemin de vie, mais il bloque aussi le lien. Voilà, donc je pense que énergétiquement, hein, par boomerang, il doit être assez tendu. Hein, ça ne va pas aller particulièrement bien. On va voir pour la féminine maintenant dans quelle émotion est la féminine. Oh bah là j'ai 2 cartes. Donc la féminine, on est chez une féminine qui est plutôt dans le fait de nettoyer un petit peu, de transformer son chemin de vie qui est encombré, d'accord ? Donc autant là, le masculin a peur d'aller sur son chemin de vie, autant la féminine, on lui conseille, elle, de nettoyer un petit peu ce qui se passe dans son chemin de vie. Donc il y a certainement des choses et certainement cette situation où la féminine, elle est un petit peu au service des autres, pour certaines bien sûr, pas pour tout le monde, et on lui demande à la féminine de prendre sa place. Là, il y a peut-être l'idée qu'on dit à la féminine, bon bah ok, hein, le masculin il bloque là, d'accord. Mais bon, la vie s'arrête pas pour autant, hein. Il faut, je veux dire, prendre sa place dans la vie. Si le masculin, je veux dire, n'est pas prêt à voir les choses telles qu'elles sont ou n'a pas le courage d'aller vers ce lien, bah, vous n'allez pas vous bloquer toute votre vie féminine, hein, d'accord ? Il y a un peu ces côtés-là. Donc, essayez de trouver dans votre vie des choses qui vous tiennent à cœur, des réalisations, enfin, qui font que vous êtes sur votre chemin de vie également, d'accord ? Donc, c'est un peu cette idée-là d'un masculin qui bloque, et pour le coup, on dit à la féminine, arrêtez un petit peu là d'être au service de votre masculin, d'attendre, etc. Vivez pour vous-même, hein, parce que là, si vous voulez, les énergies, je pense, pour certains, hein, bien sûr, pas tout le monde, hein, les énergies sont un peu bloquées. Ok, alors on va voir ce que ça donne, parce que ça se trouve, c'était les énergies passées, et que maintenant, on va voir une évolution, c'est possible aussi. Je vais demander au tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu le lien où il en est. Hein. Que fait le masculin? Où en est le masculin sur le parcours, s'il vous plaît, mes guides? On a malgré tout un masculin qui a la foi, hein, qui a la foi en lui déjà dans un premier temps. Donc ça, c'est primordial. Et probablement qui a la foi aussi en ce lien, hein, qui a bien compris. Là, on est quand même sur des masculins qui ont compris ce lien, qui ont accueilli le fait que ça soit un lien d'âme, d'accord,
et qui sentent bien que leur féminine, en définitive, fait partie de leur chemin de vie, malgré tout, ils ont encore des peurs. Hein. Des peurs ou des situations à régler, on va voir. Alors, voilà. Donc, on a un masculin, vous voyez, qui culpabilise quand même hein, par rapport à la situation, d'avoir mis peut-être la situation un petit peu en stand-by. On a un masculin qui culpabilise, qui se rend compte, hein, je pense que là, il va un petit peu loin, d'accord? Et que du coup, la féminine... peut-être pour certaines féminines, elles en peuvent plus. Hein. Moi, c'est vrai qu'en guidance personnalisée, j'ai eu des cas comme ça de féminines qui ont estimé hein, qu'elles sont trop attendues là, hein, que voilà, à un moment donné, on n'est pas au service de son autre, on doit pouvoir un petit peu, voilà, pas le dégager parce que bien évidemment, ce lien-là ne se coupe pas, mais je veux dire, à un moment donné, chacun doit être face à ses responsabilités, vous voyez, face à la réalité des choses. Et puis, si une personne bloque volontairement, on peut pas s'accrocher à ça, si vous voulez. Sinon, cette personne non seulement se bloque, mais vous bloque aussi. D'accord? Je pense que le masculin, on a peut-être un petit peu conscience de ça. D'accord? Oui, puisque regardez, j'ai la carte intuition. Donc, je pense que le masculin doit bien sentir que la féminine, elle est à un niveau, là, à un point où peut-être qu'elle attend plus son masculin, d'ailleurs, pour certaines. Hein, c'est le cas. D'accord? Là, il doit sentir le masculin qu'il faut inverser la vapeur, clairement, c'est ce qu'on me dit là, qu'il est grand temps, puisque là, on se retrouve face à une féminine qui peut-être est lassée hein, de cette situation. Il y a l'idée peut-être que le masculin se rend compte qu'il a poussé peut-être un petit peu le bouchon un petit peu trop loin, je sais pas, vous me direz. En tout cas... on vous annonce des nouvelles, donc il est probable, féminine, que le masculin vous donne des nouvelles, sentant qu'effectivement, il va un petit peu trop loin, il pousse un petit peu trop le bouchon, qu'il est grand temps d'inverser la vapeur. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, féminine. Allez, côté féminine maintenant. Merci de me dire, s'il vous plaît, mes guides. Donc là, on dit à ces féminines qu'on en a un petit peu marre, pour certaines, hein, c'est vrai, j'en ai qui lâchent l'affaire, mais bon, je pense que là, dans ce cas-là, vous êtes plutôt âme sœur que flamme jumelle. Pour ces féminines-là, qu'on a un petit peu assez de cette attente hein, qu'impose probablement le masculin, de cette attente et de ces obstacles, hein, on vous dit, les féminines, patienter, encore. Hein. C'est vrai que c'est un mot qu'on utilise souvent, vous connaissez par cœur. On va même pouvoir vous décerner la médaille de la patience. En tout cas, patientez et voyez les synchronicités qui sont là. Voyez un petit peu tout ce qui s'est mis en place malgré tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe dans la matière pour certaines, mais par contre, beaucoup de choses se passent en coulisses, dans la préparation, etc. Donc pour moi, il n'y a pas rien qui se passe. Il y a des choses qui se passent, qui se mettent en place côté masculin, mais pour vous aussi. Sachez aussi que quand il y a une période comme ça de séparation, c'est un temps, en fait, comme le disait, je pense que c'est David Sabat, un temps de préparation. C'est-à-dire que la séparation est là pour que chacun, autant le masculin que la féminine, puisse mettre en place les choses sur son chemin pour pouvoir ensuite retrouver son autre. D'accord? Il y a comme cette idée de patienter féminine que peut-être le masculin, là, il met en chose, il met des choses en place, pardon, je vais y arriver, pour pouvoir effectivement, par la suite, retrouver sa féminine. D'accord? En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, parce que je pense qu'on a un masculin qui sent, là, qui va un petit peu trop loin, qu'il a poussé un petit peu le bouchon trop loin. Donc, pour certains, il y a des masculins qui vont apporter des nouvelles. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? D'accord. Compensation, c'est ça. On est dans une phase de compensation, hein, je dirais, et la féminine et le masculin et même le lien. Donc c'est un peu normal dans cette phase de compensation qu'il n'y ait pas vraiment de contact, qu'il y ait plutôt un retrait hein, par rapport au lien, puisque c'est une phase pendant laquelle on doit se retrouver face à soi-même pour effectivement remplir ces vides dont on s'est délesté. C'est-à-dire que on a dans notre travail de guérison mis la lumière sur certaines blessures, hein, on les a
a guéris, on les a, voilà, on a compensé, c'est-à-dire que on a rempli un petit peu ce vide qu'on pouvait avoir en nous par des choses que l'on peut créer soi-même, par des découvertes, par des choses que l'on met en place dans la matière. Donc il y a cette idée de remplir le vide qui peut y avoir un petit peu suite à un nettoyage, une épuration qui s'est faite, hein. Donc pendant cette phase-là, c'est vrai que en général, il y a peu de contact. Alors, une autre carte. Ok pour la féminine. Et on nous dit, voilà, que c'est karmique, hein, donc il y a peut-être encore, chez certaines féminines, du karma à épurer, d'accord? Donc, allez voir un petit peu à ce niveau-là, ou alors vous êtes en cours de compensation par rapport à un karma que vous avez épuré, ok? Allez, on va voir maintenant, avec l'oracle bleu, ce qui va se passer dans la matière. Côté masculin, merci Meggy de me dire ce qui va se passer dans la matière en ce milieu de semaine. Côté masculin, deux cartes qui se sont retournées. Regardez, j'ai un masculin, je le disais tout à l'heure, qui n'est pas très bien, qui culpabilise, hein, qui sent bien, qui pousse le bouchon trop loin par rapport à sa féminine. Et là, vous voyez, les deux poissons, là, me parlent d'inverser la vapeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, il faut arrêter de tourner en rond dans le bocal, hein, masculin. Il faut regarder les choses en face. Les peurs, on en a tous, hein, mais elles sont là aussi pour qu'on les surpasse. Donc, essayez de mettre les choses au clair, hein, de votre côté par rapport à vos peurs, de voir quelles sont les vraies peurs, hein, celles qui sont là, réelles, ça peut être des peurs vraiment légitimes, et voir celles qui sont vraiment des peurs créées par votre passé. Hein, c'est-à-dire des peurs liées à des blessures du passé que vous ne voulez pas revoir ressurgir, ce qui est tout à fait légitime. Donc là, ça demande un travail de guérison de ces blessures-là, d'accord? Donc là, il y a l'idée côté masculin de voir de voir en face ces peurs. Est-ce que ce sont des peurs que les autres lui ont inculquées, que lui ont mis en lumière, alors que dans ce cas-là, ce seraient les peurs des autres qu'ils vous transmettent? Est-ce que ce sont vos peurs par rapport à du passé ou est-ce que ce sont vos peurs par rapport à du présent? Je ne sais pas, à vous de voir, mais en tout cas, regardez en face votre réalité, les masculins. Hein, il y a vraiment l'idée d'inverser la vapeur. Donc là, peut-être que vous vous faites vous-même mal tout seul, en fait, en étant focus sur des peurs qui peut-être n'ont pas lieu d'être. D'accord? Peut-être il y a une idée comme ça pour moi, pour le masculin. Ok? Allez, côté masculin, est-ce que j'ai une autre carte? Oui. Par rapport aux illusions, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un masculin qui est perturbé aujourd'hui puisqu'il a peut-être découvert des choses, il a appris des choses, hein, ou alors il a vu en face les raisons de certaines peurs. En tout cas, on a un masculin aujourd'hui qui est peut-être poussé un petit peu à libérer les masques, hein, à ne plus être dans l'illusion et surtout à ne plus donner cette image de lui, peut-être de quelqu'un, je dirais, de centré, de quelqu'un qui maîtrise, qui est bien dans ses bottes, etc. Alors qu'en définitive, à l'intérieur, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Allez, côté féminine maintenant. Une semaine de travail, là, j'ai l'impression, hein, de choses qui se mettent en place. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas grand-chose dans la matière. Donc, côté féminine, s'il vous plaît. Merci, Meggy, de me dire en ce milieu de semaine. Ouais. Alors, côté féminine, donc les arts, le choix et le notaire. Donc le notaire, si vous voulez, c'est un petit peu l'intervention divine, hein, c'est votre contrat d'âme, hein, vous voyez, que vous avez conclu avec votre autre. Donc on nous dit effectivement qu'on a une féminine qui est dans le choix par rapport à ça. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des féminines qui, pour certaines, en avaient ras-le-bol d'un masculin qui se positionnait pas et qui peut-être sortait un petit peu de ce chemin. Alors, soit vous êtes âme sœur et vous quittez effectivement ce chemin et vous allez vers une autre personne, c'est possible aussi dans ce choix. Soit vous êtes effectivement flamme jumelle et vous vous mettez un petit peu en retrait, hein, par rapport à votre masculin qui est pour être bien, vous voyez, ça vous permet d'être bien en fait, parce que le masculin il est assez perturbé, donc il est possible qu'énergétiquement vous le sentiez et que vous preniez un petit peu de recul par rapport à cette situation pour ne pas faire baisser vos vibrations. Ok? Allez, maintenant on va voir avec la triade, l'oracle de la triade, ce que va faire le masculin. Alors regardez, 3 cartes qui viennent de se retourner.
On a un masculin qui est perturbé, d'accord? Il a encore des doutes, mais ces doutes masculins sont liés à vos peurs, sont liés à votre vécu. Dites-vous que ce lien-là n'a rien à voir avec tout ce que vous avez pu vivre. C'est un lien d'âme, c'est votre autre en fait, c'est votre moitié d'âme, d'accord? Donc c'est bien la seule personne qui est bien incapable de vous faire du mal et de vous détruire, ok? Contrairement peut-être aux autres personnes avec qui vous avez vécu avant ensemble, d'accord? D'ailleurs, ceci dit en passant, quand je vois des commentaires de féminines qui traitent leur masculin de tous les noms, clairement, ces commentaires n'ont rien à faire sur la chaîne. Hein. Déjà, je les enlève. Et clairement, vous n'êtes pas dans un lien d'âme. Hein, parce que dans un lien d'âme, on respecte son autre, on aime son autre d'un amour inconditionnel. Donc, les noms d'oiseaux et les insultes, voilà, montrent bien que de toute façon, vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel et probablement pas sur un lien de flamme jumelle. Hein, d'accord? Donc là, on voit bien que le masculin, il est perturbé parce qu'il doute, hein. Il doute et il sent bien qu'il pousse un peu le bouchon là, qu'il va un petit peu trop loin. Donc il est dans la culpabilité. Donc il est poussé à la fois par cette culpabilité à aller vers son autre. Donc il donne des nouvelles, mais en même temps il doute. Mais à la fois il est tenté par cet amour. Vous voyez? Donc on a un masculin là qui est encore entre deux eaux. Donc la tentation va plus vers l'amour quand même, hein, puisque voilà, c'est la carte 11, c'est le lien de flamme jumelle. Mais là on vous dit masculin. Inversez la vapeur, en fait. Arrêtez de douter. Hein. Soyez à l'écoute de votre âme, soyez à l'écoute de votre cœur. Vous sentez bien ce qui est bon pour vous. D'accord? Si vous enlevez vos peurs, si vous êtes honnête avec vous-même, masculin, vous savez ce qui est bon pour vous. Cet appel de votre âme, c'est ça qui est bon pour vous. Ce qui n'est pas bon pour vous, c'est le contrôle du mental. C'est le fait de se protéger, d'avoir peur, d'accord? Donc là, voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça, côté masculin. Soyez à l'écoute de votre âme. Sortez de ces peurs-là, je veux dire, qui sont créées par votre mental, en définitive. Hein, ou peut-être créées par les gens autour de vous, qui sont là pour vous donner des bons conseils, bien souvent, alors qu'on leur demande rien, d'accord? Là, il y a une idée comme ça. Allez, côté féminine, maintenant... Alors, côté féminine, donc on vous parle bien, regardez, ça se confirme, le lien d'âme, tout à l'heure, le contrat d'âme, l'éternité. Donc là, je vais voir, c'est marrant parce qu'elle se superpose, là, vraiment. Il avait des illusions sur l'amour, le masculin. Il s'imaginait des choses, mais là, il s'aperçoit que cet amour est complètement différent. Donc, que les peurs qu'il a par rapport aux amours qu'il a vécu antérieurement ne sont pas légitimes dans cet amour-là, en fait. C'est un autre amour. Je pense que c'est un amour qui perturbe le masculin, puisque c'est un amour qu'il n'a jamais vécu, je pense, hein, qu'il n'a jamais ressenti à ce point, ok? Et effectivement, là, on nous confirme bien, c'est un lien d'âme. Et par rapport au choix de la féminine, mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que va mettre en place la féminine? Alors, j'ai 3 cartes, c'est beau, hein. Regardez. J'ai la carte des frères, hein, c'est les flammes jumelles. Vous allez avoir un message féminine, on vous l'a dit tout à l'heure, d'accord? Et là, je parle du timing, du temps. Je pense que là, il est temps. Il y a une histoire comme ça, c'est poussé par les énergies, là, d'accord? Vous êtes tous les deux dans une forme de doute, dans une forme de peur, d'appréhension. Donc, n'ayez pas peur. Le masculin, votre féminine, a autant peur que vous, en fait. Elle a autant des doutes que vous. Mais ce qu'il faut, c'est que vous soyez mus par cette poussée énergétique, par cette attraction de cet amour. Vous voyez, c'est quelque chose de très puissant. Hein. Ça devrait vous faire oublier vos peurs, en fait, cette poussée vers l'autre, le fait d'avoir toujours l'autre en tête, de l'avoir même en soi, énergétiquement, de ressentir les émotions de son autre, etc. C'est quelque chose de très fort, c'est un amour, voilà, que vous ne connaîtrez pas avec quelqu'un d'autre, d'accord? Et c'est ça qui fait la beauté de cet amour. Et c'est un amour libre, un amour respectueux de l'autre. Hein. Donc cet amour ne sera pas sur les mêmes schémas que les autres amours que vous avez vécus. Donc là, je parle aux deux, hein, que ce soit masculin ou féminine. Donc vos peurs, vos doutes, pour moi, là, à un certain niveau de parcours, ne devraient plus être légitimes. Et c'est la raison pour laquelle on vous dit d'inverser la vapeur. Là, il est temps d'arrêter, en fait. Hein. C'est comme si vous vous auto-sabiotiez les deux. Là, c'est vraiment aux deux que je parle. Ok? Donc, quoi qu'il en soit, il va y avoir un message. Et regardez, le 2 de deck, c'est le retour, d'accord? Je pense qu'il va y avoir un retour de communication pour certains qui ne sont pas en communication, ou bien un retour physique, hein, des retrouvailles peut-être pour certains. Mais là, voilà, on se retrouve avec 2 personnes figées par leurs peurs, par leurs doutes. Mais il y a un moment donné, regardez les choses en face, écoutez votre âme, écoutez votre cœur, l'un et l'autre, d'accord? Donc là, regardez, tentation.
11, le chiffre des flammes jumelles, d'accord? Et là, lien d'éternité, 11, le chiffre des flammes jumelles aussi. Frère, 11, le chiffre des flammes jumelles, d'accord? Là, vraiment, il y a quelque chose d'assez puissant. On le sent, les deux sentent qu'ils sont attirés l'un par l'autre, que leur âme est attirée l'un par l'autre. Donc, allez-y, franchissez le pas, d'accord? Inversez la vapeur, hein? Donc, on va voir un petit peu côté masculin ce qui va se passer avec le tarot des anges. Donc là, ouais, je vois des couples qui sont dans une situation qui stagne, mais à cause des deux, pas que à cause du masculin. C'est vrai que c'est le masculin qui a peut-être initié cette retraite, cette mise en distance pour réfléchir, mais par contre, du coup, chez la féminine, ça a généré aussi des questionnements et une mise en distance aussi. Donc, on se retrouve avec deux personnes là qui sont un peu en distance. Donc, je pense qu'il va falloir casser le blocage, quoi. D'accord? Alors, côté masculin, le 8 de feu, on vous dit, masculin, les retards ont pris fin, les événements se précipitent. Donc, probablement que là, le masculin, peut-être pour certains, bien sûr, pas tout le monde, va sortir de cette situation de doute et va aller vers sa féminine. Il y a vraiment cette idée d'ouvrir les yeux et de se dire, mais oui, mais je suis en train, enfin, de m'enfermer dans mes peurs et de m'empêcher de me déployer mes ailes, en définitive, par mes peurs ou les peurs des autres. D'accord? Côté féminine, merci de me dire côté féminine. Et là, j'ai 3 de feu, donc on est dans le feu, on est dans la passion, on est dans l'amour, vous voyez? Donc là, voilà, il y a quand même quelque chose de puissant. Donc les choses se précipitent côté masculin. Et côté féminine, on vous dit, les choses semblent très bien aller, d'accord? L'abondance arrive. Faites preuve cependant de patience. Et j'avais la carte de la patience tout à l'heure, hein? Donc peut-être qu'il faut encore un petit peu patienter, féminine, que votre masculin n'est pas tout à fait prêt. Mais en tout cas, on voit bien qu'il met des choses en place, ok? Allez, on va voir maintenant ce que votre masculin a à vous dire avec le jeu Runner 5.0. Et après, je vais m'arrêter là. Allez, mes guides, merci de me dire ce que le masculin a à dire à sa féminine. Alors, une carte qui vient de se retourner. Je me transforme, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que le masculin est en train de se transformer, de mettre en lumière une meilleure version de lui-même, hein, d'accord? Ah, avec un nouveau départ, il est en train, voilà. Donc, peut-être que c'est la raison pour laquelle le lien est en suspens, c'est parce que le masculin est en cours de transformation. Je parlais de compensation tout à l'heure. Peut-être qu'il est en phase de compensation, vous voyez? Peut-être qu'il a clôturer quelque chose, guérir une blessure et qu'il est en cours de transformation pour, voilà, remplir de nouveau ce vide en lui. Hein. Alors, peut-être que ce vide en lui, me dit-on, c'est parce qu'il ne voit pas sa féminine, d'accord? Et on nous dit pour ces masculins-là, je traverse une mauvaise passe, ça ne m'étonne pas. Tout à l'heure, on avait la carte de la transformation. Donc, bien évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde. Hein. Mais là, on est face à un masculin qui culpabilise de s'être mis à distance de sa féminine, qui est pas bien, qui est en train de se transformer, mais en même temps qui a peur quelque part de louper le coche en fait, hein, que sa féminine, elle prenne la poudre d'escampette, parce que certaines là, certes certaines vont être patientes, hein, parce que voilà, les flammes jumelles vont être patientes, elles vont véritablement, voilà, puisqu'elles sont dans ce lien-là, elles vont pas, je dirais, tout couper comme ça, surtout qu'on arrive là, je pense, à un niveau de parcours plutôt en fin de parcours, au milieu de parcours, donc elles vont pas... Après tout le travail qu'elles ont fait, je pense pas que les féminines vont tout lâcher, d'accord? Mais pour certaines, celles qui sont en lien d'âme sœur, certaines en ont eu ras-le-bol. Hein. C'est vrai qu'en guidance personnalisée, j'en ai eu, ok? Allez, une autre carte côté masculin. Qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine, s'il vous plaît, mes guides? Alors, il y en a 3 qui ont voulu sortir, mais ne sont pas sortis. Qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Ok. Crois en moi, vous voyez, votre masculin, il vous le dit. Hein. Certes, en ce moment, je ne suis pas là. En ce moment, c'est plutôt distant. En ce moment, le lien est en suspens. Mais crois en moi, aie confiance. Je mets en place des choses, je me transforme. Je crée la vie pour du meilleur pour nous deux. Il y a une idée comme ça. Je mets en place les choses pour nous deux. Pour du meilleur pour nous deux. Donc là, les féminines, croyez en votre masculin, même s'il ne donne pas de nouvelles, soyez dans l'amour inconditionnel, il vit un moment assez difficile, il est en train de se transformer, peut-être une nouvelle étape dans sa vie, en tout cas, ça fait partie de sa construction pour pouvoir mieux vous retrouver après, d'accord? Donc là, franchement, les féminines, soyez patientes, et puis, pour la féminine, maintenant, qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin ? Je reçois les messages. Donc là, je pense qu'on avait la carte des synchronicités tout à l'heure. Il me semble. Ouais.
Donc pour moi, la féminine, elle reçoit les messages effectivement du divin hein, quand elle a des questions, quand elle fait des prières. Elle a des messages comme quoi elle est entendue, soit des heures miroirs, soit des plumes, soit des plaques d'immatriculation où il y a marqué FJ ou autre. Là, voilà. Donc ces messages-là, la féminine, certes, c'est peu hein, par rapport à l'absence de votre masculin, mais sachez que voilà, votre masculin est en cours de transformation, que les choses se mettent en place, que tout va bien sur votre lien d'âme en fait, que c'est une phase de construction, une phase de transformation hein, pour du mieux après. D'accord? Donc la féminine aussi, je vous l'ai dit, elle dit à son masculin, je m'isole, je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux s'isolent, hein, puisque vibratoirement, c'est quelque chose qui est nécessaire. D'accord? Comme le masculin se transforme en ce moment, il passe une mauvaise passe, il a des vibrations assez basses. La féminine, comme elle a pas mal travaillé, entre autres, notamment sur la guérison de ses blessures et sur ses énergies, elle préfère s'isoler pour ne pas être vibratoirement atteinte. Là, il y a l'idée que sur les deux, il faut qu'il y en ait au moins un qui soit haut en vibration pour pouvoir soutenir le lien, me dit-on, hein, pendant que l'autre est en transformation. D'accord ? Donc là, regardez, je m'isole, je me stabilise et équilibre. Donc là, effectivement, ça confirme. On a une féminine qui s'équilibre, qui reste à l'équilibre. Donc les masculins, si vous voyez votre féminine peut-être qui s'isole, hein, c'est parce qu'elle se stabilise, elle met en place un équilibre. On parle encore de compensation, elle s'aligne, d'accord? Et ça, c'est pour le lien, me dit-on. C'est nécessaire pour le lien. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train peut-être un petit peu de faire de faire un peu n'importe quoi sur le lien, mais quand bien même vous avez les bonnes raisons de le faire, la féminine, elle peut se dire, franchement, il va trop loin, il pousse le bouchon trop loin, etc. Là, si la féminine s'isole, c'est pour stabiliser sur le lien, pour compenser énergétiquement les choses, je pense. Hein. D'accord ? Allez, je vais demander une dernière carte avec les tarots des anges de l'amour pour une petite synthèse sur le lien, et je m'arrêterai là. Et voilà, celle qui a sauté, c'est lâcher prise. Lâcher prise, tout se met en place. Inverser la vapeur, lâcher prise également par rapport à vos peurs, que vous soyez masculin ou féminine. Regardez vraiment honnêtement vos peurs. Est-ce que sont le fruit de vos mentales par rapport à des histoires passées, quand bien même cette histoire n'a rien à voir. Donc laissez-lui quelque part la chance de pouvoir se mettre en place et de pouvoir exister pour vérifier effectivement quel genre de relation c'est, je dirais pour certains. Est-ce que c'est des peurs qui ont été véhiculées par les autres? Est-ce que c'est des peurs liées à votre éducation? Est-ce que c'est des peurs liées à du karma? Essayez de regarder véritablement vos peurs en face l'un et l'autre. D'accord? Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. C'est une guidance en milieu de semaine où il y a pas mal de travail qui s'opère aussi bien côté masculin que côté féminine. C'est la raison pour laquelle je pense il n'y a pas vraiment dans la matière des choses qui se passent ensemble, mais vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent individuellement et il y a quand même des nouvelles hein, qui vont être données. Ok? Donc, bah écoutez, si cette guidance vous a plu, bah n'hésitez pas à partager, à liker. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!